Mais néanmoins, dû aux échecs que j'ai essuyés, je vais essayer de vous donner mes conseils dans le but que vous gagnez du temps. Euh, Parce que lorsque l'on est jeune, voilà, on vient, moi je m'appelle en 2014, je suis arrivé au Koweït, j'avais pas de diplôme, etc. J'ai voulu m'installer là-bas et j'ai très vite compris quelle heure il était. Donc, mon premier conseil pour ceux qui veulent s'installer dans les pays du Golfe, c'est qu'il est vraiment important. Après, ce n'est pas impossible, mais on va dire que si vous avez un diplôme, ça va augmenter vos chances de pouvoir vous installer dans les pays du Golfe. En 2014, donc j'explique que je suis arrivé au Koweït, etc. Je voulais m'installer là-bas et je suis tombé face à un mur. Et ce mur, c'était quoi? C'était le diplôme. Tout le monde me demandait quel est ton diplôme, quel est ton diplôme, quel est ton diplôme. Et c'est justement par rapport à ça, à cette expérience que j'ai vécue, que je suis allé au Maroc pour faire ma formation. Donc voilà, aujourd'hui, il y a des frères qui m'ont posé la question récemment encore. Faites des diplômes, ayez un diplôme. C'est la meilleure manière, on va dire, qui va vous faciliter de pouvoir vous installer dans les pays du Golfe. Parfois, des frères me disent, est-ce que si je viens avec un métier en main, comme un frère m'a dit, soudeur, plombier, etc., il faut savoir que tous ces métiers manuels, dans les pays du Golfe, ils prennent une main-d'œuvre qui ne leur coûte pratiquement rien du tout. Donc si vous venez avec ce genre de métier, ils ne vont pas vous prendre, vous, un Français. Un Français, il faut que vous leur ameniez une plus-value. Eux, ils vont prendre la main-d'œuvre qui est moins chère. Une personne qui peut faire pas le même travail que vous. Elle va faire plus que vous. Nous, les Français, on a été habitués à travailler 5 jours par semaine. Eux, ici, ils vont travailler 6 jours et demi par semaine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils vont le prendre eux. Il va coûter moins cher, il va plus travailler que nous. Donc, il faut venir avec un diplôme. Un bac plus 5, bac plus 6, etc. Et venir leur amener une plus-value. Venir leur amener quelque chose qu'ils n'ont pas ici. Il faut savoir que l'époque où l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe même, ils sortaient l'argent comme ça, l'argent coulait à flot, cette époque, elle est révolue. En Arabie Saoudite, là j'y suis actuellement, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans la galère. Beaucoup de gens vivent dans la galère et pas que des étrangers, même des Saoudiens. Donc il faut arrêter de penser que l'argent coule à flot. Le but de tout le monde, même du riche, c'est de faire des économies. Donc ils vont choisir la main-d'œuvre qui va leur coûter le moins cher. C'est pas parce que vous êtes français que l'on va vous prendre vous. Ça, c'est une chose qu'il faut que l'on sache. Donc voilà, première chose, c'est essayer d'avoir un diplôme. Également, il y a l'option de venir faire un investissement. Venir faire un investissement, c'est possible. Mais il faut avoir une très très grande connaissance du terrain. Il faut savoir que beaucoup de frères se sont fait arnaquer. Et moi, j'en suis la preuve vivante. J'ai voulu ouvrir un restaurant avec mon beau-frère et un ami à moi au Koweït. On avait investi environ 15 000 euros et on s'est fait arnaquer. On s'est fait arnaquer par un gars qui avait la barbe, etc. Je pensais que ouais, je suis arrivé euphorique, etc. J'ai vu un gars avec la barbe, etc. On a commencé à mettre en place le projet, etc. On s'est fait arnaquer 15 000 euros au Koweït. D'accord? Donc, il faut avoir une très très grande connaissance du terrain et ne pas faire confiance à n'importe qui. C'est pas parce que quelqu'un c'est un Saoudien qu'il ne va pas vous arnaquer. Non, 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 non. Détrompez-vous. Saoudien n'est pas égal à pieux. Saoudien n'est pas égal à pieux. Beaucoup de frères se sont fait arnaquer ici en Arabie Saoudite. Donc, vous pouvez venir ouvrir un business. Ça peut être intéressant, mais il faut voir. Moi, je vous donne une autre expérience également. Je suis parti au Qatar pour essayer d'ouvrir un business. Et je me suis rendu compte qu'ouvrir un business au Maroc est beaucoup plus intéressant qu'ouvrir un business au Qatar. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas parce qu'un pays il est riche qu'ouvrir un business dans ce pays-là va être meilleur. Pourquoi au Maroc ouvrir un business c'est beaucoup mieux que d'ouvrir un business au Qatar? Parce qu'au Maroc, il y a une plus grande population, il y a 30 millions d'habitants. Au Qatar, il y a 2 millions d'habitants, peut-être à tout casser.
Et les grosses sociétés du monde, toutes les grosses sociétés, les multinationales, elles sont elles sont venues et elles ont pris tous les business. Au point où au Qatar, j'ai vu qu'au Qatar, il y a plus d'offres que de demandes. Il y a plus d'offres que de demandes. Pourquoi en France, par exemple, les mécaniciens, les plombiers, etc., ils gagnent bien leur vie? Parce qu'en France, il y a plus de demandes que d'offres. Tu galères pour trouver un mécanicien. Quand tu as une voiture en panne, tu galères pour trouver un plombier, etc., un serrurier. Et bien dans ces pays-là, ici, là, dans les pays du Golfe, c'est le contraire. Tu as besoin d'un plombier, tu as besoin d'un mécanicien, tu descends, tu viens, tu en as 5-6. Tu en as 5-6. Ça veut dire que c'est toi qui fixes ton prix, etc. Alors qu'en France, c'est le contraire. Donc, tout ça pour vous dire que je suis allé au Qatar et j'ai vu qu'au Qatar, il y avait beaucoup plus d'offres que de demandes. Tu vas venir, tu vas ramener un business, mais la population, il n'y a pas beaucoup de monde. Et en plus de ça, les gens, ils ont leur habitude. Ils vont déjà chez les grosses sociétés. Et le conseil qu'il m'avait donné, mon ami le Qatari, il m'avait dit, ici, il faut leur ramener des choses qu'ils ont déjà, mais en moins cher. Parce que comme je vous le disais précédemment, même si c'est des gens qui ont beaucoup d'argent, et ce n'est pas tous qui ont beaucoup d'argent, j'avais demandé à un ami à moi Qatari, il m'avait dit il y a des Qataris qui sont dans la galère, malheureusement, mauvaise gestion financière, même si le pays est très très riche, il y en a qui sont dans la galère. Mon ami donc Qatari me disait la fois dernière, il faut leur ramener quelque chose qu'ils connaissent ici, mais en moins cher. Donc vouloir s'enrichir avec le commerce dans ces pays-là, ça peut le faire, mais il faut vraiment avoir une connaissance accrue du business dans le pays. Et également, il faut avoir une connaissance accrue de la personne avec qui vous allez faire votre commerce. Car il faut savoir une chose, c'est que je pense que c'est encore comme ça ici, mais on a le système de la kafala en Arabie Saoudite. Ça veut dire que lorsque vous venez pour ouvrir un business, vous devez obligatoirement avoir un sponsor. Et ce sponsor, il peut vous arnaquer. Donc une autre manière, à part le fait d'avoir un diplôme, trouver du travail, à part le fait également d'ouvrir un business, il y a également l'université. Ici, par exemple, en Arabie Saoudite, il y a beaucoup de frères, désolé une mouche, qui sont inscrits à l'université de Médine. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas que l'université de Médine, il y a beaucoup d'universités. Il y a une université à Qassim, il y en a une à la Mecque, je crois qu'il y en a une à Riyad aussi, etc. Donc, celui qui veut vraiment venir ici, ne vous focalisez pas que sur Médine. Être à Riyad, c'est beaucoup mieux que d'être dans le Finistère. Désolé pour les gens du Finistère, je prends beaucoup cet exemple. C'est beaucoup mieux d'être à Riyad que dans le Finistère. Ça veut dire que si, on va dire, postuler dans plusieurs universités. Donc ça, c'est une chose. Dans les autres pays du Golfe aussi, également, il y a des universités. On néglige beaucoup, mais au Koweït, il y a des universités. Celui qui a le bac et qui veut aller étudier les sciences islamiques, il peut aller dans des universités du Koweït. On peut aller dans des universités également du Qatar. Il y a des universités au Qatar. Hein, j'ai mon ami qatari qui me disait la fois dernière. Et il faut savoir que, par exemple, s'installer au Qatar, pour un Français, c'est simple. C'est pas compliqué. Avoir une carte de résidence au Qatar, pour un Français, c'est simple. Ils ont fait énormément, quand il y avait la crise du Golfe, le Qatar a fait énormément on va dire, ils ont facilité énormément l'accès pour, on va dire, certaines nationalités. Et parmi ces nationalités, il y a les Français. Moi-même, que vous voyez, j'avais ma carte de résidence au Qatar. Mais au final, vu que le travail que je faisais il y a quelques années, il ne me plaisait pas, c'était pas un bon travail, les conditions n'étaient pas réunies, je ne suis pas resté. Donc il n'y a pas que l'Arabie Saoudite. Les autres pays du Golfe, il faut savoir que la pratique du din, elle est pratiquement pareille qu'en Arabie Saoudite, surtout lorsque l'on voit malheureusement l'ouverture qu'il y a ici, le changement qu'il peut y avoir ici, ça devient à peu près l'équivalence. On va dire que la chose qui est en plus, c'est vraiment Mecca et Médine. Donc, mais celui qui vit à Riyad et celui qui vit au Qatar ou au Koweït, c'est, on va dire, pratiquement la même chose. C'est les mêmes cultures, c'est les mêmes styles vestimentaires, etc. C'est pratiquement les mêmes lahjat, les mêmes dialectes, etc. Donc ça, c'est une des manières de pouvoir, on va dire, s'établir ici en Arabie Saoudite ou dans les pays du Golfe, c'est de s'inscrire dans des universités. Et une dernière manière qui, je ne sais pas, je vais en parler, mais je ne sais pas si c'est Shari'i ou pas, si c'est autorisé ou pas. Je sais que beaucoup de frères font cela. Est-ce que les gens de science autorisent ou pas? Allahu ta'ala a'la wa a'lam, mais je vais quand même en parler. C'est le fait d'acheter une iqama. En tout cas, moi, je connais beaucoup de frères qui l'ont fait.
beaucoup de frères qui l'ont fait, ils ont acheté des Iqama, ils payent à l'année, etc. Et voilà, ils viennent ici. Et là, pareil, il faut également avoir une bonne connaissance de la personne avec qui on fait ça. Parce qu'il y a eu énormément d'arnaques. Hein. J'ai beaucoup d'amis qui sont payés. Tu payes 5 6 000 euros, 7 000 euros, 8 000 euros, voire plus pour avoir ton Iqama. Et au final, le gars, il t'arnaque et il part avec ton argent. Hein, faut arrêter de croire que tout le monde est pieux, tout le monde est gentil. Non, 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 non. On est dans la street reality. C'est la street reality. Donc voilà. Donc acheter une Iqama, c'est aussi, on va dire, un moyen possible pour celui qui souhaite venir vivre dans les pays du Golfe. Après la licité de la chose, il faut voir avec les gens de science ou si vous connaissez des frères qui s'y connaissent. Mais je sais que beaucoup de monde le fait. Hein, je sais que beaucoup de monde le fait. Donc voilà un peu mes frères et sœurs, ma petite vidéo pour les golfeurs. Et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.